On va revenir un peu sur le cas de l'Allemagne et on va parler surtout, vous savez, des 7 candidats aux élections municipales de l'AfD qui ont été retrouvés mystérieusement décédés. Alors, pour la plupart, apparemment, ce seraient des S. Pour les autres, ce sont des circonstances inconnues, des causes naturelles. Bref, on va reparler un peu de tout ça parce que oui, ça fait un scandale pas possible. Dans une semaine, à peu près, un peu plus d'une semaine, il y a les élections municipales en Allemagne et vous avez 7 candidats du même parti qui viennent de décéder quasiment en même temps. Et ça, c'est... bref, les complotistes, ah, c'est parti les complotistes. Et oui, parce que là, je crois que tout le monde est de votre côté pour ce coup-là. Hein, parce que même moi, je trouve ça chelou, n'est-ce pas, que le premier parti d'opposition d'un pays voit 7 de ses candidats disparaître. Oh, tiens, ah bah il c'est S. Ah bah lui, il est mort de cause naturelle. Oh bah lui, on sait pas de quoi il est mort, mais il est mort. Voilà. C'est bizarre, hein. Ça fait beaucoup, là, non? Bref, donc on va reparler un peu de tout ça, et évidemment, comme d'habitude, de 2-3 autres bricoles à côté de ça en Allemagne. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, tous les liens sont dans la description, à lâcher un j'aime, un commentaire et un boost, c'est très important pour le référencement. Et nous, on est parti, on va écouter ça. Hop, on va écouter ça, c'est un Américain de 21 ans qui a été déglingué, apparemment en protégeant des femmes, contre des agressions S commises par 2 Syriens à Dresde, en Allemagne. Écoutons ça. Hey everybody, more to come on this later. Read it, check it out. There's a story behind it. Ah, pourquoi il n'y a plus de son? If y'all didn't think that Europe had an immigration problem, especially Germany. Bref, c'est très bizarre. C'est très bizarre, la vidéo bug un peu. Sur le retour, j'ai pas l'impression qu'elle bug, mais en tout cas pour moi elle bug. Bon, en gros, le mec s'est fait agresser en protégeant des femmes, des agressions, enfin, du coup, de 2 agresseurs, 2 migrants syriens à Dresde en Allemagne. C'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi elle bug comme ça la vidéo. Mais enfin, bon, bref. Ici, on apprend ceci au niveau des ports en Allemagne. Écoutez ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Merde, putain, pourquoi j'ai mis ça comme ça? Hop là, hop là. Et évidemment, DeepL ne veut pas traduire encore une fois. DeepL fait des siennes. Alors c'est pratique, hein, l'extension DeepL, mais alors quand ça marche pas, c'est un peu relou. Hop là. Les ports allemands demandent 3 milliards d'euros au ministère de la Défense pour se préparer à une guerre potentielle avec la Russie. L'Association centrale des ports maritimes allemands, la ZDS, a demandé au ministère de la Défense Boris Pistorius des fonds pour se préparer à un éventuel conflit avec la Russie, rapporte la DPA, citant une lettre. Selon cette lettre, en cas d'hostilité, les ports seraient en première ligne d'attaque en raison de leur rôle central dans le transfert de l'équipement de la Bundeswehr, des troupes et des forces partenaires de l'OTAN. La ZDS estime qu'au moins 3 milliards d'euros seront nécessaires pour les préparatifs. Ces fonds serviraient à moderniser les infrastructures et à mettre en œuvre des mesures du coup visant à protéger les installations contre les attaques et les cybermenaces. L'Europe, hein, toujours dans ce fantasme de la guerre avec la Russie, qui de plus en plus pousse ses pions pour la guerre, mais qui commence à faire caca-couche pour la guerre, parce qu'ils savent très bien que si jamais un jour les Russes en ont plein le steak et qu'ils décident d'attaquer l'Europe, bon, c'est ciao l'Europe, hein, ciao l'Europe. S'il n'y a pas la bombe nucléaire qui stoppe avant, ciao l'Europe. Les plus grands ports maritimes d'Allemagne en termes de volume de marchandises sont Hambourg, Bremerhaven, Wilhelmshaven et Rostock. Putain, les noms, désolé, j'écorche les noms, j'ai l'impression d'insulter des gens sur 6 générations, mais ça se passe bien. Ça se passe un peu moins bien par contre, puisqu'on a ici 3 migrants musulmans qui ont M. Donc qui ont V une gamine, du coup, une nana, pendant des heures, encore une fois. Ici, on a un migrant nord-africain qui a attaqué une mamie de 81 ans pour son sac. Regardez ça, regardez-moi cette sous-merde. Hop là. Voilà. Et le pire, je vais stopper la vidéo, le pire, c'est que, au final, il s'en va et il a même pas le sac. Puisque la mamie n'a pas lâché son sac, donc lui il se barre de peur de se faire choper ou j'en sais rien. Mais en attendant, il a quand même foutu par terre une grand-mère de 81 ans. C'est un truc de fou. Et évidemment, comme d'habitude, si tu te scandalises de tout ça, c'est toi le raciste, c'est toi le grand méchant pas beau, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, c'est très très chiant. Merz qui dit « L'Allemagne n'a pas les moyens de son système d'aide sociale universelle ». Dans un communiqué de presse, Friedrich Merz a déclaré que l'Allemagne n'avait plus la capacité économique de maintenir son modèle d'aide sociale universelle. « Nous ne pouvons plus garantir la viabilité financière de ce système. Le système allemand de protection sociale universelle est l'un des plus complets d'Europe.
Il couvre les soins de santé, les allocations chômage, les retraites, l'aide au logement, les subventions familiales, etc. Mais le vieillissement de la population, l'immigration importante et l'endettement croissant exercent une pression politique de plus en plus forte pour réformer et réduire les prestations. Faudrait peut-être arrêter de les donner à tous les migrants qui viennent et qui n'ont pas de papier, hein. Comme en France, c'est pareil. Oui, non mais ça coûte trop cher, vous avez vu, les aides sociales. Oui, mais c'est qui bénéficie aussi d'aides sociales alors qu'ils ne devraient pas, hein? Puisqu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de nationalité française, ils n'ont rien. Ce sont juste des gens qui arrivent sur notre territoire, et ils arrivent sur notre territoire, ils ont tout. Voilà, aucun problème. C'est un truc de malade. Il y a des gens dans le temps qui devaient mériter leur nationalité, qui devaient l'avoir une fois qu'ils ont leur diplôme, ou des trucs comme ça, ou quand ils travaillent. Ils devaient la mériter, ils devaient mériter après tous les bénéfices de cette nationalité. Là, non, rien à foutre, hein. Là, rien à foutre. Tu viens de débarquer, 1 mois et demi après, t'as déjà toutes les aides, tu peux t'acheter un iPhone 6, tu veux un iPhone 16, pardon, tu peux faire tout et n'importe quoi. Tu seras même pas inquiété par la police. C'est scandaleux. Vraiment, c'est scandaleux. Et là, ici, on a un grand-père allemand qui donne une leçon de patriotisme à une foule islamiste et d'extrême gauche. Eh oui, il déplie le drapeau allemand. Le drapeau allemand, en plus, ici, avec l'aigle au milieu, l'aigle impérial, et devant une foule de gauchistes, hein. Les mecs lui font des gros fuck et tout. Regarde ça, tous les fucks qu'ils lui font là. Aïe aïe aïe. Donc ici on a un peu plus d'informations sur les fameux migrants qui ont V la nana. Les musulmans Mirak B, 29 ans, Safer I, 28 ans et Mohamed Z, 32 ans, ont drogué une jeune femme de 19 ans après une soirée en boîte de nuit à Düsseldorf, puis l'ont V pendant des heures dans un hôtel et ont filmé la scène. Au matin, ils ont quitté l'hôtel alors que la victime gisait dans son vomi et risquait de s'étouffer. Voilà. Mais évidemment, nous sommes des racistes, on a compris. On a compris. Hein, pour Rima Hassan qui demande pourquoi elle comprend pas en fait pourquoi le Jean-Jacques de la campagne ne veut pas de tout ça et qui vote à droite, voire extrême droite selon elle. Hein, elle comprend pas pourquoi. Ben parce que Jean-Jacques il a pas envie que sa fille subisse ce genre de traitement. C'est tout. Elle a pas envie que la fille de ses voisins subisse ce traitement. Elle a pas envie que la fille de quelqu'un de sa famille qui habite dans une grande ville subisse ce traitement. C'est tout. C'est quand même pas compliqué à comprendre, putain. Allemagne, Mohamed devient le prénom le plus fréquent chez les allocataires du RSA allemand. Mais évidemment, vous êtes des racistes si vous dites que l'immigration touche les aides, etc. etc. Hein. Mohamed devient le prénom le plus bénéficiaire du RSA. Faut traduire ça comme ça. Donc, bah, bref, tout le monde sait. Tout le monde sait à la fin, tout le monde sait, nom de Dieu, bordel. Arrêtez de faire genre, on sait tous très bien. L'Allemagne prévoit d'allouer 9 milliards d'euros par an à Zelensky. Voilà, allez, un peu plus pour le poudrer. C'est ce qu'a déclaré le vice-chancelier et ministre des Finances allemand, Lars Klingbeil, lors de sa visite à Kiev, du coup, le 25 août. Dans les prochaines années, nous fournirons à l'Ukraine un soutien annuel de 9 milliards d'euros. On ne sait pas où ils vont les pondre, hein, sachant que l'économie allemande commence à se casser la gueule aussi. Comme annoncé précédemment, Zelensky exigeait 1 milliard de dollars par mois pour des armes américaines. Et lui, j'aime bien parce qu'il exige. Il exige, j'exige qu'on m'aide, s'il vous plaît. Je me suis mis tout seul dans la merde, mais j'exige qu'on m'aide. Aidez-moi. Selon les données du ministère des Finances allemand, depuis février 2022, Berlin a déjà accordé à l'Ukraine une aide de 50 milliards d'euros depuis 2022. Hein. Ça fait pas mal quand même. Ça aurait peut-être été bien de les investir dans le pays. Hein. Sur ce montant, environ 25 milliards ont été destinés à l'accueil et à l'installation des réfugiés, 17 milliards aux livraisons d'armes et à la formation des militaires, 6,7 milliards aux programmes humanitaires et près de 2 milliards à un soutien budgétaire direct. C'est oufissime. Ici, donc ça c'est par rapport au mec qu'on a vu juste avant. Alors putain, encore DeepL qui ne veut pas traduire. Hop là. Alors, la police allemande a arrêté un Syrien qui avait attaqué un touriste américain avec un couteau à Dresde, donc celui qu'on a vu juste avant, ou Dresde hein, d'ailleurs.
Alors que la police, que la police et les procureurs de Dresde ont publiquement identifié Ismail Aladja KH, un Syrien de 20 ans, hein, voilà, c'est à un moment j'ai envie de vous dire, celui-ci s'est rendu. Les enquêteurs pensant qu'il est monté dans un tramway le 24 août et qu'il a tailladé le visage d'un citoyen américain avec un couteau, il doit maintenant être jugé. J'ai dit pensant, mais non, c'est pense. Hein. La surveillance et l'enquête ont révélé que Madj A, un Syrien de 21 ans, se trouvait dans le même tramway que l'Américain John Rudat avec sa petite amie. Madj a attaqué sa petite amie, le frappant à la tête. Rudat est intervenu et Madj l'a frappé, le blessant à l'œil. Ismail Aladja KH a ensuite coupé le visage de Rudat. Les agresseurs se sont enfuis. Majd a été arrêté immédiatement, tandis qu'Ismail a échappé à la capture pendant des jours. La victime a une cicatrice permanente de 10 cm au visage, a nécessité plus de 30 points de suture et a quitté l'hôpital de Dresde. La police enquête sur des accusations de lésions corporelles graves. Donc en gros, on a 2 migrants syriens dans le tramway qui ont voulu faire des, je sais pas, peut-être tripoter la copine de ce mec-là ou j'en sais rien. Lui, il est arrivé pour s'interposer et il s'est fait déglinguer avec des coups de couteau, hein, parce que, bah, évidemment... Ils se battent tous avec des couteaux maintenant. Et donc il s'est fait déglinguer avec des coups de couteau, il s'est fait couper la bouche et tout, couper la tête. Bon bref, enfin pas la tête, hein, mais il s'est fait couper genre une cicatrice sur le visage quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade et encore une fois, c'est toujours le même pattern. Hein. C'est désastreux. Une famille syrienne de 13 enfants vivant en Allemagne a commis un total de 154 délits, dont 47 agressions violentes, 5 vols, le trafic de drogue, la possession de matériel pédonornographique, j'ai dit le mot interdit sur YouTube, au secours, et l'introduction clandestine de clandestins en Allemagne. Donc voilà, une famille de 13 gosses qui fait des vols, du trafic de stupes, qui agresse des gens, qui possède du matériel norno, et qui, en plus, derrière, participe à faire venir des migrants clandestins en Allemagne. C'est magnifique. Mais faites-en rentrer, hein, beaucoup plus, et on en a déjà fait rentrer des millions. C'est génial, c'est beau, c'est magnifique, c'est l'Europe qu'on aime. Voilà. Putain, c'est honteux quand même. Hein. C'est vraiment honteux. Ok, encore une fois, DeepL qui ne veut pas marcher. C'est marrant, ça le fait toujours sur Visegrad, c'est bizarre. C'est les Russes. Un migrant clandestin irakien a été arrêté pour avoir poussé une jeune fille de 16 ans sous un train à Göttingen, en Allemagne. La jeune fille est décédée. Il était censé être expulsé en 2022, mais les autorités ne l'ont jamais fait. Il y a 2 mois, les services d'immigration ont ordonné qu'il soit placé dans un centre de détention fermé avant une nouvelle tentative d'expulsion. Un juge a rejeté la demande, estimant que le risque de fuite n'était pas suffisamment étayé. Pas suffisamment étayé, bah non, c'est pas du tout. Hein. Quelques semaines plus tard, le migrant clandestin s'est vengé des Européens en Quick, une jeune Allemande. Nos autorités et nos juges activistes sont complices. Bah oui, mais c'est... Là, vous voyez ce qui s'est passé à Marseille dernièrement. Il y a une vidéo qui va sortir là-dessus. Mais ce qui s'est passé à Marseille dernièrement, c'est symptomatique de ce genre de cas. Puisque vous avez tout simplement des gens qui sont condamnés, qui sont suivis par la justice, qui ont des procédures au cul, etc. Et qui ne sont même pas arrêtés, ni expulsés, ni rien. Il reste sur le territoire. Et après, quand il arrive un drame, on dit oui, bah alors il avait ça. Il était connu pour ça. Et il avait déjà été condamné pour ça. Voilà. Mais il était dans la rue avec des couteaux de 30 cm et il a planté 10 personnes. Ah, c'est... l'extrême droite, hein, le bruit des bottes. Hein. C'est scandaleux. Ici, voilà, c'est l'enrichissement culturel hein, par rapport à cette famille. Là. C'est l'enrichissement culturel hein, promis par Merkel. Et oui. Et regardez d'ailleurs, on a les noms. Hein. Edo, 20 ans. Khalil, 17 ans. Jamil, 27 ans. Mohamed, 23 ans. Mufed, 21 ans. Khalid, 18 ans. Etc. Et évidemment, nous sommes des gros racistes. Un migrant clandestin irakien a été arrêté pour avoir poussé une jeune fille de 16 ans dans un train. Donc blablabla. Ça, c'est le même. Ok. Quelques semaines plus tard. Oui, ok. C'est exactement le même. Ici, donc... voilà. Alors, on va commencer à arriver vers l'AfD. Et vers l'AfD, ça va commencer à être un peu intéressant. Vous allez voir, c'est soit, comme dit Elon Musk, soit l'Allemagne vote l'AfD, soit c'est la fin de l'Allemagne. Et oui, puisque tout simplement, il n'y a vraiment que l'AfD qui parle de tous les soucis actuels de l'Allemagne. Hein, c'est un peu comme le Rassemblement National en France, quoique peut-être que l'AfD est un peu plus droitard que le Rassemblement National. Mais je veux dire, c'est le même truc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui récupèrent absolument tout le monde. Ils récupèrent les anciens gauchistes qui ne se reconnaissent plus dans la gauche immigrationniste. Ils récupèrent du coup tous les travailleurs, ils récupèrent les patrons d'entreprise, ils récupèrent les patriotes, ils récupèrent les jeunes, ils récupèrent absolument tout le monde. Comme le Rassemblement National en France, ils sont en train de récupérer tout le monde. Parce que tout le monde en a marre. Et oui,
à part une poignée de gauchistes un peu teubés, tout le monde en a marre. Chacun à son propre niveau. Il y en a qui en ont beaucoup plus marre que d'autres parce qu'ils ont peut-être subi ou même ne pas subi, hein, mais parce que voilà, il s'est passé peut-être des choses ou n'importe. Ils en ont beaucoup plus marre que d'autres, mais globalement, tout le monde en a marre. Et ça, c'est en Europe et dans le monde entier. Et oui, c'est ce qui est en train de se passer. En Allemagne, un migrant irakien a tué une jeune ukrainienne de 16 ans. Il pourrait échapper à toute sanction. Liana, du coup 16 ans, rentrée chez elle après sa formation d'assistante dentaire, lorsqu'un groupe de migrants l'a suivie. La jeune fille a appelé son grand-père pour lui dire qu'elle était suivie et qu'elle avait peur. La dernière chose qu'il a entendue au téléphone, ce sont les cris de sa petite fille. Putain, ça doit être horrible. Quelques temps plus tard, ses parents apprirent que Liana était décédée après avoir été heurtée par un train. Dans un premier temps, les médias et les autorités avaient parlé d'un S. Cependant, la famille a rejeté cette version et exigé une enquête approfondie. Il a finalement été révélé que la jeune fille avait été poussée sous le train par un migrant ukrainien qui avait déjà reçu un ordre d'expulsion, mais n'avait pas quitté le pays. Tu dois dégager, s'il te plaît. Mais est-ce qu'il va dégager? Non. Mais tu dois partir. Hein, tu n'as pas le droit d'être ici. Voilà, c'est la justice. Il est actuellement détenu dans un établissement psychiatrique. Les enquêteurs déterminent s'il peut être déclaré sain d'esprit ou est tenu pénalement responsable du décès de Liana. Il est possible qu'en raison de ses prétendus problèmes de santé mentale, il puisse éviter la prison. Oh, c'est toujours pareil, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Partout, ils se foutent de notre gueule, c'est incroyable. Oh. Et donc, ici, on a commencé à avoir des infos comme ça. Autour de 4 candidats du Rhin-Nord-Westphalie, de l'AfD du coup, qui sont décédés soudainement et de manière soudaine et inattendue, voilà, avant le vote des élections municipales du 14 septembre. Donc, les gens ont commencé à se dire, c'est bizarre, 4 élus du principal parti d'opposition qui récoltent la majorité des voix. On le rappelle, avec les élections de l'année dernière, l'AfD, ou de début d'année, je sais plus quand, là, ils avaient fait, je crois, 24% et quelques. 24%, ils étaient talonnés par les autres partis, mais globalement, c'était le parti qui était arrivé en tête. En termes de parti pur, pas avec les associations et les coalitions et tout. Non, en termes de parti, c'est le parti qui est arrivé en tête. Exactement comme le RN en France. Pour les législatives, ils sont arrivés en tête avec, je crois, 11 millions de votes, le RN en France. Et donc, en Allemagne, on a le principal parti d'opposition qui voit 4 de ses candidats pour les prochaines élections mourir de manière inattendue et soudaine. Sans explication, comme ça, paf! Tu as 4 candidats qui meurent. Et les gens ont commencé à se poser des questions. Et vous allez voir que les gens avaient raison. Ici, pour changer un peu avant de repartir là-dessus, on a les pays en Europe qui disent que l'immigration est trop élevée. L'Allemagne, à 81%, l'Espagne à 80%, la Suède à 73%, l'Angleterre, le Royaume-Uni avec 71%, l'Italie 71% et la France 70%. Voilà, la majorité des gens dans les pays d'Europe disent que l'immigration, elle est trop grosse, quoi. Tout simplement, il y a trop d'immigration, elle est trop massive. 6 candidats de la droite radicale décédés mystérieusement juste avant les municipales. En Rhénanie du Nord-Westphalie, voilà c'est ça, Rhénanie du Nord-Westphalie, j'ai mal traduit tout à l'heure, mais voilà. 6 membres de l'AfD sont décédés en quelques semaines, à quelques jours seulement des élections municipales prévues le 14 septembre, donc dans 10 jours. Parmi eux, Wolfgang Seitz, 59 ans, Stéphane Barendes, 59 ans, et d'autres figures locales du parti. Ces décès, de causes diverses, le S, la maladie, obligent certaines communes à réimprimer leurs bulletins. Cette série a provoqué de nombreuses spéculations sur les réseaux sociaux, certains évoquant une anomalie statistique. Le vice-président de l'AfD, Stéphane Brander, parle d'un phénomène difficile à expliquer, et vous allez voir que c'est allé un peu plus loin. Ici, on a un Palestinien en Allemagne. Regardez ce qu'il dit. Voilà, en gros il dit, ici c'est Gaza, Dieu n'en a pas fini avec vous, on va détruire tous les chrétiens. Voilà, super. Et on en a fait rentrer des millions. Du coup des Palestiniens, pas des millions, mais des musulmans, des millions. Karin Keller-Sutter a rencontré le chancelier allemand Friedrich Merz à Berlin. Ils ont discuté de la guerre en Ukraine et de la proposition de tenir une conférence de paix à Genève, à laquelle la présidente s'est dite favorable. Les échanges, j'arrive plus à parler, ont aussi porté sur les droits de douane américains et la coopération bilatérale. Et oui, l'Europe qui essaye de ramener un peu la Suisse dans la guerre contre les méchants russes. Oulala, au secours à l'aide. C'est un truc de ouf. Et donc ici, nous avons donc encore une fois 6 candidats municipaux
qui sont morts. Je crois que c'est après qu'on va en reparler, voilà, avec des stats. Allemagne, le visage de Liana, l'Ukrainienne de 16 ans, hein, du coup, donc la gamine qui a été poussée tout simplement sous le train. Voilà, c'est elle. C'est triste. C'est un truc de fou. En Allemagne, une curieuse hécatombe frappe les candidats du parti nationaliste AfD engagés dans les élections municipales de Rhénanie du Nord-Westphalie. 6 d'entre eux sont morts en moins de 3 semaines, dont 4 de manière soudaine et inattendue. L'économiste Stéphane Homburg a déclaré qu'un tel nombre de candidats décédés sur une période aussi courte était statistiquement presque impossible, sans que personne au sein de l'AfD n'ait tiré de conclusion pour le moment, alors que les enquêtes n'ont pour le moment révélé aucun homicide. Les élections doivent se tenir le 14 septembre. Donc ici, on a un tableau. Voilà, on a un tableau ici. Stephen Barendes, il était dans, dans un des conseils municipaux, du coup, le parti de l'AfD, 59 ans. Il est mort le 27 août 2025 d'une cause soudaine et inattendue. Wolfgang Seitz Randberg, pareil, l'AfD, du coup, 59 ans. Il est décédé le 16 août 2025 d'une cause soudaine et inattendue. On a Wolfgang Klinger Schwerte, 72 ans, qui est décédé le 19 août de manière soudaine et inattendue. On a Ralph Lange Bloomberg, qui est de l'AfD, toujours pareil, hein, 67 ans, qui est décédé le 28 août 2025 d'une manière soudaine et inattendue. On a René Herford, il était candidat du coup sur la liste du parti. L'âge inconnu, mais il est décédé le 1er septembre 2025. Apparemment, il a fait une chute, un kidney failure, apparemment une chute mortelle ou un truc comme ça. Et on a Patrick Taitse, du coup pareil, qui était candidat sur l'AfD. L'âge, on le connaît pas. Il est décédé pareil le 21 septembre et lui apparemment ce serait un S. Ça fait quand même beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Un 7e candidat du Parti Socialiste de l'AfD engagé dans les élections locales en Rhénanie est décédé. Hans Joachim Kind, un homme de 80 ans, serait mort de cause naturelle. Bon, 80 balais, on peut laisser planer le doute. 6 candidats de l'AfD sont mystérieusement décédés à l'approche des élections municipales. Cette statistique est presque impossible, clamait Alice Weidel, chef du parti. Weidel ou Weidel, putain je sais plus, non je crois que c'est Weidel. Hein. Putain je sais plus comment on prononce son nom. Une telle coïncidence nourrit les spéculations à travers le globe. En même temps, il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi. C'est assez incroyable que tu aies 7 candidats qui décèdent quasiment au même moment, hein, à 2 semaines d'écart, à 2 semaines des élections. À un moment, les complotistes ont toujours raison un peu trop tôt, je crois que là, encore une fois. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis. À votre avis, complot, pas complot, hein? Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que c'est pas prémédité? On le rappelle, l'AfD, c'est le parti d'opposition en Allemagne. Le principal parti d'opposition en Allemagne. C'est l'équivalent en termes de stats du RN en France. Donc évidemment, c'est bénéfique pour certaines personnes qui aient moins de candidats. Mais c'est peut-être complotiste. Je vous avoue que même moi, j'ai du mal, à ne pas penser à la thèse complotiste là-dessus. Honnêtement, j'ai vraiment du mal à ne pas y penser. Pour le candidat de 80 ans, je laisse planer le doute. Il a 80 balais, on sait jamais. 72 ans, je laisse planer le doute. Bon, par contre, 67, 59 et 59, et les deux autres avec un âge non déclaré ou inconnu pour l'instant, bon, ça peut être louche quand même. Ça peut vraiment être louche. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas à lâcher un like, un abonnement avec la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.